midi à tous et toutes. Merci beaucoup d'être à cette séance avec nous, cette séance de la princesse de Montpensier, qui est là dans le cadre de notre rétrospective hommage à Bertrand Tavernier, qui a commencé le 15 février dernier, qui s'achèvera le 5 mars prochain. Alors, pour vous dire peut-être deux mots sur la princesse de Montpensier, c'est, je trouve, un film qui est emblématique de deux points du cinéma de Tavernier. Le premier, c'est un film historique, un film en costume, et bien sûr, dans la filmographie de Tavernier, on pense au juge et à l'assassin, on pense à la passion de Béatrice ou la fille de D'Artagnan, mais c'est aussi une adaptation, l'adaptation d'un livre de Madame de Lafayette. Comme autre adaptation de Tavernier, bien sûr, on lui connaît L'Horloger de Saint-Paul, une adaptation d'un roman de Siménon, ou plus récemment, Quai d'Orsay, l'adaptation d'une bande dessinée. La princesse de Montpensier, donc l'adaptation de ce livre de Madame de Lafayette, qui était un roman historiquement considéré comme étant un des premiers romans français avec un véritable ancrage historique. Cet ancrage historique, c'est celui des années 1560-1570, si je ne dis pas de bêtises, celui des guerres de religion et du massacre de la Saint-Barthélemy. Cet après-midi, pour nous parler du film, on a la chance d'avoir avec nous Grégoire Le Prince Ringuet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, puis je vous laisse la parole. Bonjour. C'est intéressant parce que il se trouve que, je vais vous raconter un peu comment moi je suis arrivé sur le film. Il se trouve que l'année d'avant La princesse de Montpensier, j'ai tourné dans un film de Christophe Honoré qui s'appelle La Belle Personne, et qui est lui aussi une adaptation d'un roman de Madame de Lafayette plus connu qui s'appelle La princesse de Clèves. Et dans l'adaptation de La princesse de Clèves, qui est donc La Belle Personne, adaptation contemporaine qui se passe aujourd'hui, quoi, je jouais le prince de Montpensier, et qui est le rôle du mari malheureux, du mari qui aime sa femme mais qui n'est pas aimé en retour. Et j'avais ce rôle comme ça d'amoureux transi qui, dans La princesse de Clèves, finit très mal, et qui est voilà ce rôle de plein de pureté et d'innocence et d'amour malheureux, à tel point que quand le film est sorti, La Belle Personne, on se demandait si c'était pas lui, ce personnage-là, La Belle Personne, qui était capable d'un amour absolu. Et on a fait le film, et le film est sorti, et Tavernier l'a vu, et il m'a appelé en me disant je voudrais vous voir. Alors j'ai été le voir, je me souviens, il était en train de monter le film d'avant qui s'appelait Dans la brume électrique, In the Electric Mist, au studio à Boulogne. Alors je suis arrivé à Boulogne, j'ai déjeuné avec lui au Self, et il m'a dit voilà, je vous propose le même rôle. Je dis ah bon? Il dit bah oui, vous savez, avant La princesse de Clèves, Madame de Lafayette a écrit un autre roman qui s'appelle La princesse de Montpensier. Et il y a le prince de Montpensier dedans, et c'est le même rôle. Il aime sa femme, il n'est pas aimé en retour, il est jaloux et tout ça, machin, etc. Alors je ne savais pas trop s'il fallait bien le prendre ou pas bien le prendre, mais j'ai décidé de bien le prendre parce que c'était quand même Bertrand Tavernier. Donc c'était la classe. Et il m'a dit quelque chose que m'a jamais dit aucun réalisateur depuis. Il m'a dit je n'ai pas et je ne chercherai pas d'autres acteurs pour ce rôle. Donc il avait comme ça focalisé l'image que j'avais donnée dans le film d'avant sur ce personnage-là. Et c'était pour moi la porte d'entrée vers ce film, qui après a été une très grosse machine. C'est intéressant de comparer un peu les deux adaptations, parce que l'adaptation qu'on avait fait Honoré, donc c'est contemporain, donc c'était un film à tout petit budget, tourné dans Paris, dans un lycée, au lycée Molière, on avait tourné dans le 16e, un film qui s'est tourné en moins de 30 jours. Pour vous donner une idée, c'est très court, quoi. Vraiment, moins de 30 jours, c'est très faible. Caméra à l'épaule, avec un effet comme ça, un peu de tourner sur le vif, quoi, avec un peu d'improvisation. Évidemment, le tournage du film que vous allez voir était sensiblement différent. C'était un énorme film, une reconstitution d'époque, avec des costumes, avec des chevaux. On a tous appris à monter à cheval pour le film, ce qui n'était pas mon cas. Et voilà, et donc du coup, c'était deux choses très différentes. Et en même temps, dedans, il y avait pour moi ce fil rouge qui était un peu effectivement le même personnage, essayer de lui donner d'autres couleurs dans ce film-là, des couleurs peut-être plus viriles, plus courageuses, un personnage qui a un peu plus de maturité, qui est capable d'accès de colère, etc. J'en avais beaucoup parlé avec Bertrand avant, qui était très soucieux du dessin de ces personnages, je me souviens. Il voulait que chacun soit comme vraiment caractérisé, quoi, avec des caractères importants, qui passent par les actions, mais pas uniquement, quoi, par des intentions, scène par scène. On avait travaillé avant en lecture. Voilà, c'était un gros tournage, beaucoup de préparation. Les costumes ont été faits sur mesure, je tiens à le préciser, parce que
ça devient rare, et pour des films comme ça, c'était vraiment toute une étape de la fabrication du film. On a appris à monter à cheval, on a appris à se battre. Et je finirai avec une anecdote qui pour moi est très plaisante. Je ne montais pas à cheval avant de faire le film, et vous verrez dans le film, il y a une scène de combat. Et à un moment donné, vous verrez mon cheval se cabre comme ça. Alors je ne sais absolument pas faire cabrer un cheval. Alors je vous donne un truc de cinéma qui, j'espère, ne vous gâchera pas la séquence, je ne pense pas. Mais il y a un figurant qui est caché en dessous, qui en fait n'est autre que Mario Luracci, c'est-à-dire le dresseur de chevaux, qui lui fait cabrer le cheval. Et moi je suis au-dessus, le cheval se cabre comme ça. Alors en dégainant une épée, et puis quand on a un cheval qui se cabre, et puis 40 gus derrière qui crient à l'attaque, comme ça, on a 6 ans et demi, et il y avait ce bonheur-là qu'on a pris à tourner, et Bertrand n'était pas étranger à ça. Il avait un plaisir de gosse, en fait, à tourner, même si c'était un érudit de cinéma. Il connaissait 100 ans de cinéma par cœur, enfin, c'était vraiment une bible, il connaissait absolument tous les films, toutes les références, mais il avait toujours ce plaisir enfantin de fabriquer quelque chose, de fabriquer un objet, de fabriquer une histoire, de voir que ça marche. Il jubilait comme ça avec ses poings serrés. « Ah oui, qu'est-ce que c'est bien !» Il disait comme ça, il jubilait de l'histoire qu'on racontait, et il avait vraiment un plaisir, je vous dis, appétissant, quoi, à fabriquer les films. J'espère que vous aurez plaisir à voir le film. Bonne séance à vous. Merci beaucoup.